tu as l'impression de régresser. C'est normal, tu l'as peut-être déjà vécu ou peut-être avoir eu l'impression de régresser pendant un arrêt, que ce soit à cause d'une blessure ou par exemple d'un confinement, comme on est tous en train de vivre en ce moment, que ce soit le premier, le deuxième. Tu as sûrement dû avoir l'expérience du fait d'arrêter ton activité sportive. Le fait que tu n'aies plus tes entraînements rugby, le fait que tu n'aies plus ta préparation physique, tout ça, ça va jouer sur différents facteurs et la question de pourquoi s'entraîner, est-ce que je continue à m'entraîner pendant le confinement, elle est tout à fait légitime et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. La première chose, c'est qualifier ce qu'on appelle le désentraînement. Le désentraînement, c'est la perte partielle ou totale des adaptations musculaires, physiologiques, anatomiques, toutes les adaptations induites par l'entraînement. Eh bien, la perte due à l'arrêt de l'activité physique, c'est ce qu'on appelle le désentraînement. Alors c'est lié à plein de phénomènes. Pour la baisse de force musculaire par exemple, la baisse de force musculaire ou juste l'impression d'être plat, ça vient notamment du fait que dès la première semaine de désentraînement, de déconditionnement, tu vas avoir une perte de tes réserves de stock de glycogène musculaire, ce qui fait que tu vas avoir l'impression d'être tout plat, d'avoir perdu du muscle. T'as pas vraiment perdu du muscle, mais dès la première semaine, en fait, tu n'auras plus de glycogène musculaire, ce qui fait que tu auras théoriquement moins d'énergie ou de réserve pour te permettre de performer comme il se doit. La deuxième chose, du point de vue musculaire, ça va être la baisse de la capillarisation de tes fibres musculaires. Ça va être en fait l'irrigation de ton sang vers les fibres. Tout ça va moins bien fonctionner du fait que tes muscles ne soient plus stimulés comme ils avaient l'habitude de l'être. Du point de vue cardiovasculaire, on a également des apparitions de ce qu'on pourrait appeler des phénomènes de régression, des entraînements dès les premières semaines. Au bout de 2 à 3 semaines de désentraînement complet, on observe, ça a été observé dans les études, jusqu'à 25% de réduction de l'épaisseur de ton ventricule gauche, de ton cœur, ce qui fait tout simplement que ton sang est moins bien irrigué, que ce soit vers tes muscles, tes organes vitaux. Un autre phénomène qu'on peut observer notamment souvent chez les sportifs comme toi, ça va être la prise de masse grasse. Tu vas prendre du gras pendant ces périodes de désentraînement tout simplement parce que la plupart des sportifs qui s'arrêtent font cette erreur-là, c'est-à-dire de continuer à manger de la même façon que quand ils avaient 3 à 4 entraînements par semaine, plus le match, de l'activité physique quasiment tous les jours. Eh bien, l'erreur que font ces personnes-là, c'est de conserver la même alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, pendant tes périodes d'entraînement classique, tu maintenais une courbe de poids, mettons tu maintenais 80 kg, parce que tu dépensais autant de calories que tu en consommais finalement. Or là, tu vas avoir ta dépense en calories qui va diminuer et ton apport calorique qui va rester le même, ce qui fait que tu seras en surplus calorique et que tu vas malheureusement prendre du poids quoi qu'il arrive. Donc mon conseil, si tu ne souhaites pas continuer à t'entraîner, mon conseil ce serait tout de même de réduire ton apport calorique, manger moins de glucides, plus de légumes peut-être, et essayer de limiter cet apport-là pour éviter d'avoir une courbe de poids qui explose dès l'arrêt de ton activité. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est vivement conseillé de continuer à s'entraîner pendant un confinement, peu importe les raisons pour lesquelles tu n'as plus accès à une salle de sport, des entraînements collectifs, ce que tu veux. Le plus important, c'est de maintenir cet entraînement-là. Couper pendant 2 semaines, pourquoi pas, mais si ça dépasse les 2 semaines, peut-être envisager de continuer à t'entraîner, peut-être moins régulièrement, mais au moins avoir une sorte de dépense pour maintenir tes adaptations physiologiques. La première chose que tu dois faire avant de considérer d'acheter du matériel, c'est te rendre compte que tu peux faire énormément de choses à l'extérieur avec juste ton poids du corps et de la course. Une grosse partie de l'activité physique au rugby, ça reste quand même de la course avec différentes intensités, des changements d'appui, des changements de direction à différentes vitesses.
il faut du coup que tu comprennes que tu peux faire énormément de choses juste avec un extérieur, les terrains en pente, les terrains en descente, tu peux faire beaucoup de travail différent avec ça, travailler de l'excentrique sur de la course en descente, travailler en résistance, je sais pas, des sprints en montée, tu peux faire beaucoup de travail comme ça différent. Donc il faut que tu réalises que si tu peux sortir, si tu as accès à de la forêt, à des terrains en air, à toutes ces choses-là, il faut que tu en profites au maximum pour maintenir tes adaptations cardiovasculaires, musculaires en termes de course. Si tu souhaites donc t'entraîner, ce que je te conseille, c'est de te procurer du matériel. Alors, oui, c'est peut-être embêtant de se procurer du matériel pour seulement quelques semaines, mais regarde, on a eu je parle pour la France, on a eu un premier confinement en France. Là, la France vient d'être confinée au moment où je tourne cette vidéo. La France est confinée pour 4 semaines, moi en Irlande je suis confiné pendant 6 semaines. Tôt ou tard, dans les conditions actuelles, ton matériel, tu vas l'utiliser plus que tu l'avais prévu à la base si tu voulais l'acheter pendant le premier confinement par exemple. Donc ce que je te conseille, c'est quand même de considérer le fait d'acheter du matos tout simplement pour pouvoir t'entraîner quand tu veux. Je t'ai donc préparé une liste de matériel pour ta préparation physique que je pense être les plus intéressants en termes d'utilité et de prix, parce que ça coûte vite cher d'acheter soi-même son matériel, faut pas se mentir. Donc je t'ai sélectionné plusieurs équipements qui sont pour moi l'entre-deux idéal entre prix et utilité. Le premier type de matériel, c'est ce que moi j'ai décidé d'acheter personnellement. En premier, ce sont les élastiques. Les élastiques, c'est très peu cher. Donc je parle de bandes élastiques. Je parle d'élastiques comme ça, donc de bandes assez épaisses. Tu vois, celle-ci doit faire 4-5 cm et assez longue. Évite les bandes trop fines, trop petites ou ces espèces de tubes. On en voit aussi sur Amazon des tubes avec des poignées. Ce que je te conseille, c'est vraiment ce type de bande là, assez large, assez épaisse, où tu vas pouvoir mettre beaucoup de résistance et que ça va pas casser, et tu vas pouvoir faire, mine de rien, assez lourd, et tu n'auras pas besoin de faire 50 répétitions par exercice. Moi, c'est ce que je te conseille. Les bandes, tu peux faire énormément d'exercices, quasiment tous les exercices que tu peux faire au poids de corps, tu peux trouver le moyen de mettre des bandes pour augmenter la difficulté, augmenter l'intensité de ton exercice. Donc pour moi, ce serait une des premières choses à acheter si tu considères important de t'entraîner chez toi. Le deuxième type d'équipement serait pour moi le kettlebell. Kettlebell, tu n'as pas besoin d'avoir énormément comme les haltères. Il y a beaucoup de mêmes exercices que tu peux faire avec un seul kettlebell. Et ces exercices-là, en l'occurrence, ils ont l'avantage d'être souvent explosifs, polyarticulaires. Je pense notamment au mouvement d'arraché, clean and press, swings. Tous ces exercices de kettlebell sont excellents pour la préparation physique au rugby, tout simplement parce que tu vas utiliser les jambes, le dos. C'est des exercices vraiment complets où tu vas pouvoir mettre de la vitesse en même temps que tu mets de la résistance. Donc pour moi, un kettlebell ou deux, même si c'est difficile d'en trouver en ce moment, je sais que c'est difficile de trouver des kettlebells. Les haltères, on va y venir juste après. Mais pour moi, c'est un excellent outil avec lequel tu peux avoir beaucoup d'utilisation également. Et rien ne t'empêche d'utiliser le kettlebell et les élastiques en même temps. Il y a beaucoup d'exercices que tu peux faire et tu peux vraiment travailler de façon intéressante avec ce matos-là. Le troisième équipement, j'en ai parlé juste avant, ce sont les haltères. Alors, quand je parle d'haltères, je ne parle pas d'un gros rack d'haltères entier, mais soit de quelques paires, peut-être 3 paires, même si ça coûte très cher, ou sinon investir dans une paire d'haltères réglables. Alors, les haltères réglables, ça va être des haltères où tu vas justement pouvoir régler le poids. Ça peut aller de 0 à 25 kg, il y en a qui vont de 0 à 40 kg en fait. Le problème, ça coûte très cher, c'est fragile, tu peux pas les balancer par terre comme tu pourrais faire avec des haltères classiques. Et en ce moment, pour ceux qui ont essayé de se renseigner pour le matos, vous le savez très bien, on a une pénurie mondiale d'haltères, c'est impossible de trouver des haltères, et encore moins des haltères réglables. Je pense que c'est à cause du premier confinement, tout simplement, où ça a été énormément vendu. Je te conseille de regarder sur les sites de seconde main, sur Le Bon Coin. Ce serait pour moi en 3e position, parce que si tu peux les régler, tu peux faire énormément d'exercices également. Mais comme je l'ai dit, très compliqué à trouver.
et aussi très cher. Maintenant qu'on a vu le matériel que tu peux utiliser, comment s'entraîner? Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que le phénomène de désentraînement, il touche plus ou moins toutes les qualités physiques. Cependant, par ordre de priorité, il faut retenir que tout ce qui se gagne vite se perd vite. Et à l'inverse, tout ce qui se gagne lentement se perd lentement. Je parle là d'adaptation physiologique des qualités physiques. Par exemple, l'endurance, on sait, c'est très dur de développer vraiment son endurance. Ça se fait pas en quelques semaines. C'est pour ça que c'est souvent la qualité physique à laquelle le désentraînement nuit en dernier. Tout ce qui se gagne rapidement, je pense à la vitesse, à la puissance, tout ce qui est en rapport avec la pliométrie, explosivité, tout ça se gagne très rapidement mais se perd aussi très rapidement. C'est pour ça que ce que je te conseille dans ta structure d'entraînement, c'est de prioriser les qualités physiques de vitesse et de puissance, maintenir de l'endurance si tu le souhaites. Je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir un entraînement d'endurance dans la semaine par exemple, mais mettre le focus sur la vitesse, sur l'explosivité pour pas perdre trop de ces qualités physiques là. Par exemple, sur une semaine d'entraînement type en force-vitesse, l'idéal ce serait d'avoir un entraînement en extérieur avec de la vitesse, des sprints en montée, foulées bondissantes. Tout le travail de vitesse que tu peux faire en extérieur juste avec de la course, le faire, et à côté, dans la même journée ou dans le même entraînement, pourquoi pas le lendemain, un travail de résistance plutôt focus sur la puissance. Tu pourras pas vraiment faire de force à part si tu as vraiment le bon matériel, mais un travail de puissance avec les élastiques comme étant une grosse résistance pour combiner un peu les effets des deux entraînements. Sur la partie puissance où tu vas faire de la résistance avec tes élastiques, je te conseille de mettre le focus sur le volume d'entraînement et sur la vitesse d'exécution pour toujours être dans cette logique de maintenir l'explosivité, la vitesse, etc. Tu vas sûrement le remarquer, avec les élastiques ou le matériel que tu utilises, tu ne pourras sûrement pas faire des répétitions aussi lourdes que tu avais l'habitude de faire en salle de sport par exemple, tout simplement parce que le matériel n'est pas le même. Tu vas pas pouvoir mettre la même intensité. Donc ce que je te conseille de faire, c'est au lieu de jouer sur l'intensité, puisque tu es limité sur ce facteur, ça va être de jouer sur le volume. Augmenter le nombre de répétitions, augmenter le nombre de séries, et augmenter le nombre de séries, ça vaut d'autant plus que tu as peut-être un nombre d'exercices limité. C'est-à-dire que comme tu peux faire moins d'exercices pendant ta séance, au lieu de faire plus d'exercices puisque tu ne peux pas, augmenter le nombre de séries par exercice, en même temps que le nombre de répétitions d'ailleurs. Ça va permettre de maintenir une certaine charge de travail totale sur la semaine, malgré le fait que tu n'aies pas accès à autant de poids ou d'exercices que tu le souhaites. Ce que je te conseille, c'est de, comme dans ta logique de préparation physique habituelle, te focus sur le dos et les jambes. C'est les muscles les plus importants pour toi, pour le rugby, pour ton activité. Donc je vais te citer quelques exercices que moi je fais personnellement, que je trouve très efficaces et adaptés au travail à la maison. Le squat au-dessus de la tête. Donc ça va être un squat classique mais avec les bras tendus au-dessus de la tête. L'élastique est maintenu sous les pieds et avec les jambes. Et l'élastique est extrêmement tendu puisque quand tu vas te relever, position debout tout simplement avant d'initier le mouvement, l'élastique sera tendu au maximum. Et tu vas exercer une force contre une résistance sur la montée, comme sur un squat classique finalement. Le deuxième exercice que je te conseillerais, ce serait un squat également. Là, c'est si tu as une plus grosse résistance sur un autre élastique, ça va être de faire un front squat tout simplement. Comme pour le front squat classique, la résistance va être appliquée sur tes épaules, l'élastique sera sous tes pieds et de la même manière, ça va appliquer une résistance quand tu remonteras, tout en mettant l'accent sur les quadriceps. Pour rester dans les jambes, les fentes avec élastique sont un de mes exercices préférés. Tu peux mettre énormément de résistance. En pliant l'élastique en deux
et en utilisant l'élastique comme des poignées à côté de ton pied pendant la fente. Pourquoi travailler avec un seul pied ou en unilatéral? Eh bien tout simplement parce que ce sera plus dur d'avoir cette résistance avec un seul pied que sur deux pieds. Ça marche de la même façon qu'avec des haltères ou une barre. Simplement avec l'élastique c'est beaucoup plus simple puisque là tu auras un exercice plus dur pour juste avoir enlevé un pied. Donc les fentes, le squat bulgare, le soulevé de terre jambes tendues à une jambe, tout ça sont des exercices que tu peux faire de façon unilatérale qui peuvent ajouter de la résistance à ton entraînement. Maintenant pour le dos, tu peux faire un rowing ou un tirage horizontal avec l'élastique. Donc là avec les jambes tendues et bloquer l'élastique derrière tes pieds, tu auras la même configuration quasiment que sur une machine à tirage. Tu peux faire également un tirage buste penché. Ça marche quasiment de la même manière que celui avec barre. Tu as l'élastique sous tes pieds, tu es dans la même position et tu as juste à tirer de la même manière que tu ferais sur l'exercice classique avec la barre. J'ai pas mentionné ça dans le matériel, mais avoir une barre de traction, c'est aussi un excellent moyen de faire beaucoup de choses avec seulement une barre. Là en l'occurrence les tractions, c'est un exercice de base hyper important qui est excellent pour le dos. Donc si tu as une barre de traction, vas-y. Si tu as les moyens de faire une traction, je sais pas, sur une porte assez solide, ce genre de choses, vas-y, c'est un excellent exercice. Maintenant sur un mouvement plus de poussée, de haut du corps, on a les pompes. Et les pompes avec résistance élastique. Donc là, il suffit de faire passer l'élastique dans tes mains et tout simplement de pousser. Tu vas avoir l'élastique au niveau de ton dos, au niveau de tes omoplates. Et là, c'est aussi un excellent exercice. Alternative aux pompes classiques, au développé couché. Et là encore, avec les pompes, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux les surélever, que ce soit au niveau de tes pieds ou de tes mains, et avoir un exercice complètement différent, un angle complètement différent. La dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est ce qu'on ne pense jamais à faire quand on a l'opportunité de s'entraîner à la maison. Je vois ça comme une opportunité puisque c'est justement le moment où tu vas pouvoir prioriser certains aspects de ton entraînement que d'habitude soit tu négliges, soit tu n'y accordes pas autant d'importance ou juste que tu accordes moins d'importance ou ça représente moins de choses dans ton entraînement total sur la semaine. Je pense notamment à la prévention de blessures. Tout le travail de proprioception, de mobilité, habituellement c'est un peu galère de l'introduire dans ton entraînement, mais là à la maison c'est vraiment l'occasion de mettre l'accent sur ces parties-là qui sont essentielles à ton bon développement, à la prévention de blessures, au fait que tu sois en bonne santé et juste que tu ne te blesses pas dans ton activité tout simplement. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils sur de la préparation physique sur le rugby. Si tu veux améliorer ta vitesse, j'ai fait une formation gratuite que tu peux faire sans matériel à la maison. Il sera parfait pour maintenir tes adaptations musculaires. Le programme est sur 6 semaines, toute la formation est gratuite, donc profites-en, je te mets le lien en description.